Vous avez compris, c'est faux et archi faux. Ça sert à rien de porter plainte pour diffamation. On va gagner parce qu'on vous le dit à l'avance. C'est faux. Camar, bonjour. Bonjour. Ça va bien ce matin? Très bien. Est-ce que ça c'est vrai ou faux? C'est faux. Les municipales 2020, c'est parti, mon kiki. Exactement, on comprend plus rien sur ce territoire. Les élections municipales, ça y est, hein, on a commencé à faire du porte-à-porte. Ouais. Il y en a même qui sont déjà allés faire du porte-à-porte dans les cimetières. Oui, parce que chaque élection municipale, on fait voter les morts à Mayotte. On fait voter les morts. Ouais, moi j'ai mon grand-père, il est mort il y a déjà 25 ans. Ouais. Il a voté. Il a contribué à l'élection de Majani, je vous assure. Ah oui, 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 oui. Donc du coup là, les mecs, ils ont commencé. Et en plus... Dans les jours normaux comme ça, là, quand on passe sur les routes, on fait de l'autostop, personne ne nous prend. Ouais. Maintenant, on prend tout le monde. Ça Ah va? bon Dis-moi, Camar, tu votes tout déjà, toi, hein? Parce que, par contre, on ne sait pas qui est qui. Parce qu'on ne sait pas qui est La République en marche, qui est républicain, qui est MDM, qui est machin, on ne sait plus rien. Donc voilà. Maintenant, on nous dit, ouais, écoutez, on va faire une liste un peu macédoine. C'est quoi une liste macédoine, messieurs? C'est une salade. Eh ben, il y a un peu de la RM, il y a un peu de républicains, il y a un peu de socialistes, droite, gauche, modem. Voilà. Donc, on mélange tout le monde. Voilà, c'est la liste macédoine. Donc, pour gagner à Mamoudzou, par exemple, il faudrait avoir une liste macédoine. Ouais. Mais cette fois-ci, il y a aussi les binationaux. Attention. Ouais. Ah oui. Maintenant, ils votent. Ils votent. Donc, du coup. Ils ont le droit, ils sont aussi Ouais, français. ouais. Donc, t'as des mecs maintenant qui vont pointer au service étranger pour attendre qu'un mec sort avec sa carte nationale. Ça y est, on te l'a donné. Vote pour moi. Signez ici. Signez ici. Vote pour moi. Alors qu'il y a 2 ans, le mec il disait rentrez chez vous. Maintenant qu'il a sa carte, je t'aime bien toi finalement. Tu t'es intégré, hein. Ouais, chante-moi un peu de Marseillaise, là, voir. Ou la mahoraise. Allez, on enchaîne avec cette rumeur. Le conseil départemental qui pourrait rentrer dans le capital d'Air Austral. Un faux ou un tox? Alors, c'est de l'info. Mais là, on est dans le faux journal. 50 millions pour commencer à effacer un peu l'ardoise d'Air Austral. Mais par contre, on s'est posé cette question. Qui rentre dans qui? Camar, je le sens arriver, je le vois arriver, mais gros. non, comme un Est-ce camion. que c'est Air Austral qui rentre au CD ou c'est le CD qui rentre chez Air Austral? Ouais. Parce que là, sur le coup, nous, on a quand même fouillé les comptes. C'est vraiment Air Austral qui rentre dans le CD ou c'est le CD? Parce que le CD, là, les mecs, à longueur de l'année, ils voyagent tous. Ouais. Je sais pas où ils trouvent cet argent pour voyager. Ouais, écoute, ils sont comme ça en commission, là, machin. Vous croyez, Issa Abdou, qu'on n'a pas besoin d'une petite formation à Paris, là? Parce que là, vous savez, mes chaussures, ils sont usés, là. Donc on va en formation, je sais pas, on fait quelque chose. Allez, délibérons. Donc ils délibèrent, et là, t'as le machin, ils sont 18 personnes à partir, mais chacun amène sa meuf, chacun amène le moyen. Ouais. Allez, on va en formation à Paris. Et le formateur, il est là, pendant 1 mois, il les voit pas. Mais vous étiez où? Ah, on était à Château-Rouge, mon gars, les mocassins, là. Aïe. Et moi, je suis passé par Château d'Eau, j'ai pris une veste là pour les prochaines élections municipales. Ouais. Donc du coup, franchement, le CD là, Ouais. ayez un peu de charisme, j'en sais rien. Moi, soyez fiers. Mais soyez fiers d'être déjà CDsois. Parce que la ministre a dit soyez fiers d'être français. Donc soyez fiers d'être des élus quand même. Mais achetez votre propre avion. Arrêtez de nous faire chier là tous les jours à nous dire que vous allez rentrer vous êtes rentré dans EWA. Et ça n'a pas changé quelque chose. Je sais pas moi. Achetez votre avion, j'en sais rien, moi, faites quelque chose. Vous parlez d'Air Austral qui repart à la conquête de sa clientèle mahoraise. Ah, Air Austral. Mais franchement, le monsieur Mallet, là, il est bon. Hein. En plus, celui que vous avez reçu hier, là, il nous a dragué façon... On n'a pas compris. Genre, oui, alors écoutez, pour aller à Paris, c'est à partir de 770 €. Ah, ben moi, j'étais prêt à partir, et c'est vrai. Mais sauf que, je me suis dit, ah tiens, du 1er septembre au 1er novembre, je prends un billet à 770 €, je vais à Paris, mais il faut que je revienne entre le 1er et le 1er. Parce que si je reviens pas, en fait, je paye 2000 €. Ouais, Oui. Donc, genre, les bons plans. Écoutez, messieurs, nous, quand on va à Paris, c'est pas pour 2 jours. On n'est pas des élus du conseil départemental. Donc, on va pas à une formation d'une semaine, on revient le lendemain. Non, on veut aller à Paris, profiter avec la famille, machin, monter, aller voir des potes à Bordeaux, descendre à Marseille et remonter à Dunkerque, j'en sais rien. Donc, si aujourd'hui je paye, parce que la dame va me dire, alors, vous partez de quand en quand? Alors, j'ai envie de partir le 1er, revenir le 5 octobre. Ah non, ça sera pas possible. Là, vous êtes plus dans les bons plans. Donc, du coup, reconquérir les Mahorais, c'est pas comme ça. Parce que nous, Mahorais, monsieur Mallet, là, je m'adresse à vous, quand on nous donne quelque chose, quand on nous donne ça,
Nous, on veut le bras. Attendez. Alors, c'est pour ça qu'on a toujours, on se bat toujours pour avoir la piste longue. On nous a donné une petite piste. Nous, on veut la longue piste. C'est comme ça. Donc, du coup, le mec, il nous dit, oui, ça sera périodique, parce que les vols, vous savez, donc, il y a 10 000 sièges à gagner, 10 000 sièges. Écoutez, foutez-nous un terrain de football et mettez-nous 10 000 sièges. C'est la même chose. Ah non, mais c'est sûr. Camar, on va avoir des soucis à cause de vous, on va être dans la merde dans pas longtemps. Pourquoi toujours le Sud? Pourquoi on s'intéresse toujours au Sud et on oublie le Nord? Isiaka Abdillah a posé la question. Oui, c'est vrai. A posé la question au parlementaire. Pardon. Mais Mayotte, il y a le Nord et il y a le Sud, s'il vous plaît. Pourquoi tous les ministres, quand ils arrivent, ils vont que dans le Sud? Et il a failli pleurer hier, Isiaka Abdillah. Mais qu'est-ce qui se passe dans le Nord? Eh ben, vous savez, monsieur Isiaka Abdillah, il y a 4 ans de ça, on a détruit le pont Bailey, qui était un pont militaire à l'époque. Donc, maintenant, à Tsunzu, on a mis un vrai pont. Donc, alors qu'à Dzumounié, il y a encore un pont Bailey. Donc, pour un ministre, c'est inadmissible de faire venir une convoi ministériel là-bas et de passer sur un pont Bailey, quand même. On n'est pas en 14-18, que je sache. Donc, du coup, Isiaka Abdillah se demande pourquoi le Sud? Eh bien, le Sud, il y a quelqu'un qui gagne toujours. C'est la sœur de Idanel. C'est qui? Ah, c'est Rukala Hadji. C'est Rukala Hadji. Vous voulez qu'un ministre aille là-bas, là? Il n'y a pas de la République en marche là-haut, là-bas. Tout le monde est concentré vers là. Eh oui. Attends, les ministres vont là où la rivière descend. Hein. Ah ben oui. C'est où les REM ici, là? Ils sont dans le sud? On va aller dans le sud. Il est fracassé. Alors, Isiaka Abdillah, fais quelque chose. Invite un jour Rukala Hadji à manger dans le nord et garde là une semaine. Vous allez voir que tout de suite, il y aura une délégation ministérielle qui va monter dans le nord. Ça, c'est sûr. Allez, on enchaîne avec le colis empoisonné. Toujours un élu malgache. Un élu, pardon, mahorais en prison à Madagascar. Exactement. Donc maintenant, s'il vous plaît, les Maoris, quand vous prenez l'avion pour Madagascar et que vous voyez des Malgaches à l'aéroport de Pamandzi qui vous donnent quelque chose, parce que arrivé à Madagascar, à chaque fois on nous pose cette question. Est-ce que quelqu'un que vous ne connaissez pas vous a donné quelque chose? Faire attention. Hein. C'est pour ça, moi je réponds toujours, bien sûr, au mec de la douane de Madagascar. Messieurs, moi les gens que je connais très bien ne me donnent rien du tout, donc pourquoi j'accepterais quelque chose de quelqu'un que je connais pas? Donc oui, cette enveloppe, on s'est dit, alors, on nous donne une enveloppe. Est-ce que quand vous arriverez à Majinga, donnez cette enveloppe, il y a ma mère qui viendra la chercher. Donc cet élu, il voulait aider quand même. Et donc il prend l'enveloppe. Sauf que dans l'enveloppe, on ne sait pas ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Ouais, on lui dit, oui, c'est de l'argent. Il y a beaucoup d'argent. Tu parles. Et là, les gens ont commencé à dire sur Facebook que oui, l'élu a pris cette enveloppe, l'a donnée à sa meuf. Oh, mais non. Camar, vous arrêtez. Alors, donc, moi, je prends une enveloppe comme ça, je donne à ma meuf. Je sais pas ce qu'elle a dedans, je donne à ma meuf. Ouais. Oui, donc apparemment, on est parti le voir dans sa cellule. On lui a dit, bah, écoutez, il faut y aller là maintenant. Hein. Donc, ah non, je suis bien ici. Hein. Là, franchement, je me sens très bien. Écoutez, on va payer ta caution pour que tu retournes à Mayotte. Ah non, là, parce que là, l'enveloppe me manque, donc il faut que je retrouve cette enveloppe. Qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe, bordel? On a envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe. On a pisté l'enveloppe, on ne sait pas où est cette enveloppe. Ah oui, pour l'instant, donc en tout cas, le mec, il est en prison, voilà. Ouais. Il est jugé, voilà. Il sera a priori rejugé le 2 septembre. Le 2 septembre, mais vous savez quoi? Ben écoute, on va amener des enveloppes maintenant, on va tous aller manifester devant l'aéroport. Dès qu'on verra quelqu'un, même toi, Patrick, quand tu vas prendre l'avion pour aller à Madagascar, je vais te donner une enveloppe. Et tu vas le donner à quelqu'un là-bas que tu ne connais pas. Voilà. Il faut être très prudent avec ça. Hein. Et puis on termine avec encore le court-métrage qui fait polémique. On parle de fiction, science-fiction, on ne sait plus. Ah non, mais franchement, moi, tout le monde a donné son avis sur ce court-métrage. Oui, non, c'est pas bien. Il n'avait pas sa place dans l'établissement scolaire, machin, bon. Mais c'est vrai que quand on écoute les uns des autres, arrêtez-vous les mzungu là. Franchement, vous allez arrêter ça tout de suite. Parce que dès qu'on a vu que les Mzungu, non, mais c'est pas possible. Moi, je comprends pas. On parle pas comme ça. Si, les Mzungu de Paris. Voilà. Donc, ouais, non, c'est pas possible. Moi, je comprends pas les Maoris parce que, non, on a la main de votre connerie là. Fiction, science-fiction, insurrection, juridiction, tout ça là. Nous, on comprend pas. On vous a dit qu'ici,
On comprend vite, mais il faut nous expliquer longtemps. Donc voilà, à chaque fois vous venez nous sortir des mots là. Mais je comprends pas, c'est de la fiction. Ouais, la fiction, ouais, tu parles. Tu sais, moi, quand j'étais petit, j'ai toujours cru que Rambo existait vraiment. Donc, oui, mais tu crois quoi? Donc quand je veux voir le court-métrage là, je crois que ça existe vraiment. Ah mais oui. Attends, mais je suis rentré chez moi, j'ai regardé mon père de travers. Je dis, le court-métrage des petits, là, ils ont montré que tu dragues la femme de ménage. C'est vrai, ça? C'est vrai, papa, tu la dragues. En fait, ma mère, c'est la femme de ménage. Et mon père m'a dit, imbécile. Ah non, mais Alors, c'est terrible. on avait des doutes, mais maintenant c'est sûr, à cause de vous, et seulement à cause de vous, Camar. Cette fois, et une fois de plus, on est dans la merde. Allez, c'est tout pour le faux journal.